position de Manuel Valls hier n'est pas seulement une position de fermeté destinée à l'opinion publique française, elle est aussi et surtout, et malheureusement, une position de fermeture totale qui, à mon avis, ne peut pas perdurer. Elle ne peut pas perdurer pour deux raisons au moins. D'une part, parce qu'elle tourne le dos aux délibérations votées par l'Assemblée de Corse, qui est quand même l'institution garante des intérêts matériels et moraux du peuple corse, une institution qui a voté quelquefois à l'unanimité, quelquefois à une très large majorité, et des consensus qui se sont construits entre gauche, droite et nationalistes. Donc refuser de prendre en compte ces votes, ce serait un premier déni de démocratie. Et puis une deuxième raison qui va conduire, à mon avis, M. Valls nécessairement à faire évoluer sa position, c'est qu'il ne peut pas mépriser le suffrage universel. Un démocrate, quel qu'il soit, ne peut pas mépriser l'expression du suffrage universel. Et aujourd'hui, il y a 15 jours, plus exactement, une grande majorité de Corses a décidé de faire confiance aux nationalistes pour exercer les responsabilités en Corse. Ça ne veut pas dire que tous les Corses sont nationalistes, mais ça veut dire que nous avons reçu très clairement mandat de la part de celles et ceux qui nous ont élus de mettre dans la discussion et au sein du dialogue eh bien, des revendications qui pour nous sont fondamentales et qui sont fondamentales pour une très grande majorité de Corses, qu'ils soient nationalistes ou qu'ils ne le soient pas. Donc nous souhaitons que le dialogue s'ouvre également sur ces questions-là. On va être incisif. Manuel Valls est là temporairement. Il n'est pour l'instant que Premier ministre. Ça pourrait changer dans quelques mois. Est-ce que vous voulez dire que lui, il est là temporairement, mais vous, durablement, en tout cas, les idées que vous présentez? Écoutez, nos idées, elles sont là. Elles sont défendues par des dizaines de milliers de femmes et d'hommes depuis des décennies. Et en cela, la nation corse est une évidence historique, juridique et politique, tout comme le peuple corse est une évidence historique, juridique et politique. Donc je ne sais pas si Manuel Valls restera encore longtemps Premier ministre, je le lui souhaite, mais ceci étant, au-delà des hommes, il y a le gouvernement et il y a l'État, et je pense que l'État ne peut pas faire autrement, sauf à malmener la démocratie, que de prendre en considération aujourd'hui ce que les Corses expriment de façon très sereine et très démocratique. Quoi qu'il en soit, vous avez d'ores et déjà besoin de bonnes relations avec le gouvernement. Les 2 années qui viennent, se présentent comment? Est-ce que ça altère un peu ces relations? Nous avons effectivement besoin d'une relation loyale et marquée du sceau de la réciprocité avec l'État. Nous l'attendons, cette relation, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine des dossiers structurants que peuvent être le contrat de plan, les fonds européens, le PEI, mais nous l'attendons aussi sur des questions fondamentalement politiques dont la résolution conditionne tout simplement la mise en place d'un processus de sortie de crise que, pour notre part, nous appelons de nos voeux, et c'est en cela que nous restons plus que jamais disponibles pour le dialogue. On parle de bâtons dans les rues mis par la pression médiatique sur votre mise en place à l'Assemblée des Corses. Est-ce qu'il pourrait y avoir également un bâton dans les roues, disons, gouvernemental? Je ne le souhaite pas. C'est vrai que les positions réitérées du Premier ministre, y compris dans leur aspect quelquefois volontairement réducteur ou provocateur, sont des signaux inquiétants. Mais pour l'instant, nous préférons être résolument optimistes, réaffirmer notre disponibilité pour le dialogue et nous demandons que ce qu'ont dit les Corses soit véritablement pris en considération à Paris.